Bonjour, donc je voulais vous présenter un livre que j'aime énormément qui s'appelle La petite casserole d'Anatole. Ce livre a été écrit et illustré par Isabelle Carrier et il est aux éditions Bilboquet. Ici on voit le personnage principal et sa petite casserole. Donc les illustrations sont très sobres, mais en même temps très efficaces, hein. On y aperçoit le héros dessiné d'un trait, avec quelques éléments de couleur pour ses vêtements, et la petite casserole qui est rouge. Selon les situations dans lesquelles Anatole se trouve, elle peut être plus ou moins grosse, cette petite casserole. Ça part d'une expression qu'il y a dans la langue française où on dit avoir une casserole ou traîner des casseroles. Mais là, ce n'est pas tout à fait la même signification. Traîner des casseroles, c'est avoir des problèmes. Des problèmes qui vous suivent dans la vie de tous les jours et dont on ne peut pas se débarrasser. On sait qu'elle lui est tombée dessus un jour, mais on ne sait pas pourquoi. Et il est obligé de la traîner derrière lui dans tout ce qu'il fait, dans toutes les situations de sa vie, que ce soit à l'école, avec des amis, partout où il va. Il a cette petite casserole qui lui gâche un peu la vie, qui lui empêche de faire les choses comme les autres. Un jour, il en a tellement assez qu'il se met dans son coin et il pense que cette petite casserole va envahir toute sa vie. Alors il se cache dans un coin et il décide de disparaître. Arrive à ce moment-là un personnage clé dans l'histoire qui on ne sait pas trop ce qu'elle est, si c'est une orthophoniste, si c'est une maîtresse, si c'est un membre de sa famille. Une personne clé va rentrer dans sa vie et va l'aider à trouver des stratégies pour vivre avec sa petite casserole et pour faire avec. Et donc, à partir de ce moment-là, il pourra faire presque comme les autres, en tout cas la plupart des choses comme les autres, mais en utilisant un petit stratagème qui lui permettra de porter sa petite casserole plutôt que de la traîner derrière lui. Alors j'aime beaucoup cet album parce que donc il parle de la différence. On ne nomme jamais dans l'album ce que représente la petite casserole. C'est à nous d'interpréter ce qu'elle est, cette petite casserole. Et donc en discutant avec les enfants, ils arrivent à petit à petit discerner plusieurs interprétations, dont l'une d'elles est le handicap. Je pense que les enfants peuvent le lire seuls. Et ce serait dommage malgré tout de ne pas partager cette lecture avec son enfant, de manière à pouvoir voir avec lui ce qu'il a compris de cette histoire et s'il en a compris les symboles.